Igor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. J'ai rien d'autre à vous dire, cette histoire me dépasse, faut me croire ce soir-là. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs, quoi. Voilà, Oui, attendez. des questions, monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il n'y a pas un seul stream cette année où je lance mon stream. Les commentaires du chat c'est « Oh non, il y a mon daron qui est dans la pièce. Oh non, il y a Liverpool qui joue. Oh non, il y a Caen qui joue. » Oui, je sais les gars. Il faut... On bosse là. Salut les gars, comment allez-vous ? Moi je suis un peu fatigué mais... Non, on refait le match. On refait le match. Est-ce que vous avez envie qu'on parle de football ce soir ? Parce que les amis, on a quand même eu une grosse annonce aujourd'hui dans le football français. Et surtout dans ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, c'est la fin de l'aventure. Non, non, non. En vrai de vrai, je pense que demain je vais faire une matinale. Pas trop tôt, vers 5h. Je pense que demain je vais envoyer un stream dans la journée. Et je pense qu'on parlera un peu de football demain. En fait, j'ai envie de faire une vidéo YouTube sur ma chaîne principale. J'ai mal à mon foot Lionel Messi. Parce qu'il y a quand même un tribunal à faire sur ce mec, sur son passage au PSG. On a quand même eu le plus grand joueur de l'histoire du football dans notre club. Tu m'aurais dit ça il y a 15 ans. Je t'aurais dit, espèce d'enculé, tu vois pas qu'on a Mattia Kezman en pointe et qu'il est même pas capable d'aligner 2 passes et qu'il se fait siffler à 40ème contre Bordeaux, il sort, il jette son maillot sur la pelouse et tu me dis que dans 15 ans on va avoir Messi. D'où ça sort? Donc, il y a du bon, il y a du moins bon, mais... sort le pire match de ma vie. Alors en fait les gars, il faut que vous compreniez un truc, c'est que le pire match de ma vie, je voulais le sortir après le match contre le Bayern bien évidemment. Premièrement, j'ai constaté assez rapidement, enfin j'ai constaté dès la fin du match que en vrai de vrai, est-ce que c'était vraiment un pire match de ma vie, sachant qu'on était... à aucun moment on s'est dit qu'on pouvait éliminer le Bayern, c'est ça aussi, tu vois le truc. Et deuxièmement, on est quand même capable de perdre le championnat. Donc je me dis que en vrai de vrai, autant faire une vidéo de fin de saison, clap de fin, la pire saison de ma vie, c'est beaucoup plus intéressant. Sachant que là, il va se passer des trucs jusqu'à la fin de l'année. On nous parle de Neymar qu'on veut vendre, mais qu'on va pas pouvoir vendre parce que carrément on a peur qu'il passe des visites médicales avec d'autres clubs, que ça ne marche pas hein, en fait. C'est quand même une dinguerie. On peut potentiellement le vendre, mais le jour de la visite médicale, il y a moyen qu'il nous le refourgue parce que ça ne marchera pas. Donc imaginez un petit peu l'état du corps de Neymar à l'heure actuelle. Franchement les amis, je sais pas si on se rend compte qu'on est vraiment, je pense qu'on est vraiment à la fin d'une ère. C'est-à-dire que là, je vous dis la vérité, ça m'étonnerait même pas que l'année prochaine, je vais pas dire on passe pas les poules, mais que l'année prochaine, la Ligue des Champions ne soit même pas un objectif. Parce que là, on a atteint vraiment quelque chose pour moi. Hein. Je vous dis la vérité, je ne me suis jamais senti aussi distancé de mon club que cette année. Genre, c'est limite, c'est pas ça me fait ni chaud ni froid, mais je ne me reconnais pas dans ce qui se passe en ce moment. Je prends ça plus avec le sourire qu'autre chose. Genre ça me fait même pas mal au cœur en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est peut-être la première année depuis que je supporte le PSG que je suis un peu extérieur à ça en mode ouais bon bah ouais. En vrai de vrai, c'est pas étonnant en fait ce qui est en train de se passer, tu vois. Genre limite c'est pas que ça m'affecte pas. Bien évidemment que ça me casse les couilles ce qui se passe au PSG, mais je ressens de l'indifférence que je n'ai jamais ressenti avant, tu vois. Alors est-ce que c'est la fin d'une ère? Je sais pas. Après on va toujours dire la même chose. Faut tout recommencer, faut tout nettoyer, faut tout truc. Mais à la fin de l'année, est-ce que ça va vraiment changer? À part peut-être, moi je pense si vous nous recrutez une big rosta cet été, on va dire ouais bah c'est bon, en vrai de vrai là ça va être la bonne et tu vois ça va refaire encore une fois le même schéma sans fin en vrai de vrai. QSI va se barrer du PSG. Je pense pas que QSI va se barrer du PSG. Je pense que QSI devrait prendre des vraies décisions sur l'organigramme et qui dirige ce club depuis maintenant 10 ans. Ce serait peut-être le seul moyen de repartir à zéro. Et malheureusement, même si on repart à zéro, il faut quand même se préparer mentalement à se dire que le PSG ne pourra pas être pour moi très compétitif d'ici les 3 prochaines années, ça se trouve. Genre on doit peut-être se mettre en tête le délire un peu comme les supporters du Barça en ce moment. Genre les supporters du Barça, ça fait 2 ans qu'ils se disent bon là va falloir tout reconstruire et repartir sur des bases saines pour espérer revenir au top niveau européen peut-être dans 5 ans, tu vois. Mais il faudra passer par ça pour recréer un projet cohérent parce que là le projet du PSG à l'heure actuelle n'est pas du tout cohérent, il faut être honnête. Enfin, est-ce qu'il a déjà été cohérent en vrai? Peut-être pas, mais là on est vraiment sur la fin là. Là je sens qu'on est sur la fin. Il y a qu'un joueur qui a réussi à s'imposer partout en Europe et c'est le GOAT CR7. Bah en vrai après moi j'en parlerai dans ma vidéo si je fais une vidéo sur Léo Messi, tu vois. Pour moi Léo Messi il a ses torts mais il a aussi des circonstances atténuantes. Alors tout le monde sera pas d'accord avec moi, tu vois. Est-ce que c'est parce que je suis pas objectif et que j'aime beaucoup Lionel Messi? Oui, je pense que je peux aimer beaucoup Lionel Messi et quand même faire la part des choses. Après oui c'est sûr que si à l'heure actuelle tu me demandes est-ce que le constat de Léo Messi au PSG c'est un flop ou c'est une réussite, 100% des gens te diront que c'est un flop et c'est normal. C'est normal pour la simple et bonne raison que il a rien apporté. Il a rien apporté de majeur. Il a rien apporté de majeur, même si sa deuxième saison, la saison qu'on est en train de voir à l'heure actuelle, n'est pas si catastrophique qu'on essaye de le faire croire. Parce que là on essaye un petit peu j'ai l'impression, après je sais pas si c'est vous, c'est votre avis, mais j'ai l'impression qu'on essaye de mettre tous les maux de ce club sur les épaules et sur les crampons de Lionel Messi, ce qui est un petit peu quand même être hypocrite. Même s'il a ses torts, attention, hein, il a ses torts. Mais
je trouve que les gens abusent un petit peu. Ce que je comprends pas, c'est que c'est le PSG a gardé Maurice Lapoche 2 ou 3 ans et là Galtier ils veulent virer dès cet été. Mais le problème c'est que Galtier n'est pas un entraîneur de haut niveau. Et Galtier alors je suis d'accord sur le fait que le PSG c'est pas tant les entraîneurs le problème. Parce que ça a marché avec aucun entraîneur. Donc il faut se poser les questions, le problème il est ailleurs, je suis d'accord avec vous. Mais là Galtier, ce qu'il est en train de faire les gars, on se rend pas compte que c'est vraiment... Il est bon. C'est vraiment du très très haut niveau. C'est un très grand champion là ce qu'il est en train de réaliser. Il est en train de réaliser quelque chose. Oui mais Tourelle c'est toujours le même débat les gars. Vous êtes là en train de me dire oui mais fallait garder Tourelle. Truc. Les gars, on était là quand il y avait Tourelle. Oui Tourelle a fait des bonnes choses au PSG. Mais n'oubliez pas comment l'histoire s'est finie avec Tourelle. Arrêtez de réécrire l'histoire à votre sauce pour décrédibiliser quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour critiquer Galtier. Mais Tourelle il devait partir du PSG au moment où il est parti. Si tu me dis qu'au moment où Tourelle est parti il devait rester, c'est faux, tu mens. Et on peut aller fouiller tes tweets et tu diras la même chose. Est-ce que Messi a réussi à s'adapter dans ce PSG? Est-ce que Messi a réussi à s'adapter au PSG? C'est une question peut-être plus large. Je sais plus comment il dit Kerry James. Mais c'est plus, est-ce que le PSG a réussi à s'adapter à Léo Messi? Pour que Léo Messi brille dans un club, il ne faut pas que ce soit les joueurs autour qui s'adaptent à lui d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Il me fait regretter Pochettino. Non mais là, ce que Galtier est en train de réaliser, c'est incroyable. Imaginez qu'on arrive à perdre la Ligue 1, les gars, c'est quand même très très fort. CR7 au PSG, il aurait fait plus d'effet que Messi. CR7 au PSG, si, les gars, on peut pas savoir. Avec des si, coupe du bois. Le PSG était un choix par défaut pour Messi. Ça, pour moi, dans la balance, ça joue beaucoup. Vous pouvez tous me dire, oui, mais Messi n'est pas motivé par le PSG, c'est un enculé et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand tu vois Messi au PSG, tu te dis, c'est un enculé. Le mec, il s'en bat les couilles. Mais en vrai de vrai, l'histoire commençait déjà mal. C'est-à-dire que le mec arrive dans un club, il a pas envie d'être là. Alors oui, c'est vrai qu'on a bien rigolé. On était content quand il arrive au Bourget et tout. Il avait un beau maillot ici, c'est Paris. Mais la vérité, elle est là. On le sait depuis le départ que Messi, il est pas venu au PSG de son plein gré. Est-ce qu'on a d'autres exemples de joueurs qui ont quitté un club contre leur gré et ça s'est bien passé? C'est une bonne question ça. Mais c'est vrai que ça commence mal. Si déjà le mec arrive dans un club par dépit, c'est un peu emmerdant. Après, c'est pas sa faute à Messi, hein. C'est pas sa faute. C'est le Barça qui pouvait plus l'assumer, tu vois. Samuel Eto'o, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Sachant que Samuel Eto'o, je pense qu'au Barça il était bien. Mais le problème du Barça, c'est qu'il y avait Guardiola. Et Samuel Eto'o ne s'entendait pas avec Guardiola. Donc tu peux pas continuer dans une équipe où il y a un entraîneur qui est raciste, oui. Oh, il est raciste, oui. Arrêtez de sucer Messi, il en a rien à foutre du PSG et de la France. Sucez Mbappé ou qui vous voulez, mais pas Messi. Mais tu vois, Pistache, dans ton message, il y a une contradiction, mais qui saute aux yeux. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de me faire croire et qui, oui, ok, me diront Mbappé, c'est l'enfant du PSG, c'est le Titi parisien truc. Si tu crois que Mbappé est resté au PSG parce qu'il aime le logo, c'est que t'es un abruti. Je suis désolé de te dire ça. Mais ok, Messi n'aime pas le PSG, mais crois pas que Mbappé, s'il a prolongé au PSG, c'est parce qu'il aime de tout son cœur le PSG. Tu vois ce que je veux dire? Donc avant d'écrire des messages, réfléchis. Tu vois, avant d'écrire. Alors attention, je ne dis pas que Mbappé ne se sent pas parisien. C'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que Mbappé, à la base des bases, son rêve, c'était pas de rester au PSG pendant 9 ans. Non mais les gars, on connaît tous les conditions, la manière dans lesquelles Mbappé a prolongé au PSG. Arrêtez vos conneries. C'est trop comment tu racontes n'importe quoi. Bah exprime-toi, argumente. Comme ça, j'essaie de voir. Parce que là, je peux pas comprendre comme ça ce que tu me dis en vrai. En fait, c'est marrant parce que les mecs qui ne sont pas d'accord avec toi, ils sont pas d'accord. Ils ont le droit, tu vois. Tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Mais il n'y a pas d'argument là. Sors-moi un argument, tu vois ce que je veux dire? Toujours pas d'argument là? Ça fait quand même 3 minutes là. Mbappé est prisonnier du PSG. Non, par contre, il est pas prisonnier. Je pense que si Mbappé avait vraiment voulu aller au Real, il aurait pu. Mais le problème, c'est que le PSG lui a proposé quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on connaîtra peut-être dans 20 ans. Mais il lui a proposé, ou plutôt, il a tout mis de son côté pour qu'il ne puisse pas refuser. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que c'est être anti-Mbappé que de dire ça. C'est juste être normal en vrai. Moi, j'aime beaucoup Mbappé. J'ai pas de problème avec non, j'ai pas de problème avec Mbappé. J'ai pas de problème avec Mohamed. Mais c'est la vérité, les gars. Moi, je pense qu'il faut un Thiago Motta comme Xavi au Barça. Alors, le problème, c'est que le PSG a annoncé, d'ailleurs, j'ai les tweets sous les yeux, je me les avais envoyés, mais je pensais pas qu'on allait parler de foot ce soir. Le PSG, à ce qui paraît, enfin, pas annoncé, mais les sources proches du club, sources Sabri Parisien Orient. Donc, voilà. L'un des prérequis pour le futur coach du PSG, c'est que ce soit un entraîneur expérimenté. Alors, Thiago Motta est un joueur de football très expérimenté. Ce n'est pas un entraîneur très expérimenté pour le coup. Donc, ça ferme, cette éventualité ferme un peu la porte Thiago Motta
Motta. Le problème de Thiago Motta, c'est que c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Je pense que ça ferait la même chose que le reste. Je pense que Motta, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui connaît le club. Donc il a cette qualité-là, c'est qu'il connaît très bien ce club. C'est qu'il a le respect. C'est-à-dire que je pense pas que les joueurs dans le vestiaire vont manquer de respect à Thiago Motta, tu vois. Parce que Thiago Motta, c'est quelqu'un de quand même dans le monde du football très 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 important. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose d'intelligent. Et moi, depuis qu'on m'a dit la rumeur Mourinho, j'avoue, j'ai envie d'essayer Mourinho, je vais pas mentir. Mourinho, le problème de Mourinho, c'est que c'est qui tout double. Parce que Mourinho, c'est un mec, ça peut se passer très bien, comme ça peut être limogé au bout de 6 mois. Mais les gars, un peu de folie, merde. Un peu de folie, là. Mourinho au PSG, rien que pour les conférences de presse, venez, on essaye, tu vois. Mais après, Mourinho, est-ce qu'il a vraiment envie de s'embarquer dans un projet comme le PSG? Parce qu'on se rend pas compte, les gars, mais les entraîneurs le savent très bien que venir au PSG, t'as quand même 70% de chances de te casser les dents. Puisque depuis l'arrivée du Qatar, il n'y a pas un entraîneur qui a vraiment, les gens diront Tourelle, parce que c'est vrai qu'il a accédé à une finale de Ligue des Champions. Surtout les entraîneurs qui sont venus au PSG, l'histoire c'est toujours mal fini. Laurent Blanc, l'histoire c'est... Laurent Blanc... En vrai, Laurent Blanc, moi le premier, j'étais bien évidemment très très énervé quand on s'est fait sortir par City, parce qu'il avait un peu sorti une composition de sa poche, le 3-5-2, chose que des grands entraîneurs ont déjà fait, notamment Guardiola, et ils n'ont pas été licenciés pour autant. Est-ce qu'on aurait dû garder Laurent Blanc plus longtemps? C'est possible. Le meilleur coach pour le PSG, c'est Ancelotti. Oui, mais Ancelotti, c'est pas... Ancelotti, c'est un vrai entraîneur. C'est pas un mec... Le PSG, en fait, le problème du PSG, c'est qu'ils ont voulu se la jouer grand club, alors qu'on n'était pas un grand club. Les mecs venaient d'acheter le PSG. On était là encore en train de combattre contre Montpellier pour gagner la Ligue 1. Le PSG avait fait un mauvais résultat, je crois que c'était contre Reims. Et Leonardo, il a commencé à mettre des pressions à Carlo Ancelotti en lui faisant comprendre que s'il y avait encore des matchs comme celui contre Reims, ça allait pas le faire au PSG. Et Ancelotti, la première chose qu'il a dit, c'est d'où ça sort. Donc là, tu me menaces parce qu'on a perdu un match contre Reims. Et moi, j'en ai rien à foutre de ton club de merde. C'est ok, c'est bien. Bah, moi, à la fin de saison, je me casse. Et malheureusement, l'erreur que le PSG a fait, c'était ça. En fait, tout commençait très bien. L'RQSI, elle commençait très très bien sur le papier. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas respecté Carlo Ancelotti. Alors, ça veut rien dire. Hein. Peut-être que l'année d'après, Carlo Ancelotti ou 2 ans après, ça aurait rien donné. Tu vois, on peut pas savoir. Encore une fois, on peut pas savoir. Mais le PSG a mal fait les choses avec cet entraîneur. On a forcé Mbappé à prolonger. Oui. Mais Nayas, tu as 15 minutes de retard. Fallait garder Comboiré. Comboiré, en fait, c'est plus la manière dont il a été éjecté qui a choqué, puisque le PSG était premier de Ligue 1, champion d'automne. Qui est premier de son championnat et se fait licencier? Personne. Les gars, Comboiré, c'était pas assez sexy sur le papier pour manager des mecs comme Zlatan et compagnie. En vrai de vrai, le problème de, entre guillemets, forcer un joueur à rester, c'est qu'on a beaucoup d'exemples qui nous montrent que c'était pas la meilleure chose à faire, notamment Neymar. Là maintenant, c'est facile à dire, mais quand Neymar, l'année où il veut retourner au Barça, là, Neymar, cette année-là, jamais on doit le garder. Jamais on doit le garder cette année-là. Et ça, c'est ça le problème. On l'a prolongé. C'est que pour moi, en vrai de vrai, un mec qui veut pas rester, pourquoi en vrai? Pourquoi le garder? Alors oui, Neymar, très talentueux qu'il est, c'est un très très bon joueur de foot, y a pas de problème. À partir du moment où le mec ne veut pas rester, oui, mais sur le moment, les gens étaient contents qu'il reste, c'est possible. Mais je te parle aujourd'hui, maintenant qu'on a on a la suite de l'histoire. C'est plus facile de parler maintenant, bien sûr. À l'heure actuelle, est-ce que t'es content d'avoir Neymar dans ton effectif jusqu'en 2027? Ou je sais pas jusqu'en quelle année, j'abuse un peu. C'est jusque quand Neymar? Là, le problème, c'est que tu te retrouves face à un très très gros problème. Très très gros problème, c'est que personne ne va vouloir acheter un joueur comme Neymar qui a un corps, on sait même pas s'il peut encore jouer au foot, et assumer un salaire comme le sien. 2027, c'est quand même une dinguerie. Wesh, 2027, les gars. 2027, on n'est plus en vie, ça se trouve. Après, Verratti, on l'empêche de partir au Barça, et je pense pas que c'est une mauvaise décision. Verratti, c'est vrai qu'on l'empêche de partir au Barça, et au moment où on l'empêche de partir, c'était très 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 fort. Vous croyez que Neymar c'est le problème? C'est pas une question que c'est Neymar le problème, mais c'est que le PSG va se retrouver face à un problème. C'est que le PSG va se retrouver face à un problème que t'as Neymar jusqu'en 2027 et tu sais même pas s'il va pouvoir jouer au foot jusqu'en 2024. C'est ça la nuance. Je serais peut-être plus puceau en 2027. Ça c'est possible. Le PSG est le problème, Nasser est le problème. Après il y a beaucoup de... Il y a beaucoup plus de problèmes que ça, je pense. C'est pas juste Nasser, tu vois, c'est plus profond en vrai. C'est plus profond, même si Nasser a largement sa part de responsabilité sur tout ce qui se passe au club depuis des années.